Donc la dette, donc la fameuse dette, le PIB, on a tous cette, vous savez, on est endetté selon le PIB, etc., etc. Mais il faut savoir que cet indice est hyper relatif parce que il s'adaptait à leur politique de néolibéralisme. Il faut savoir une chose, c'est que le mot PIB, produit intérieur brut, a été changé en 1976. Et si vous cherchez un historique, vous verrez qu'il y a des PIB avant 76. Et vous allez voir comme là, ils sont malins, ils sont rusés. Avant 76, c'était la production intérieure brute. Production intérieure brute. Ça a de la gueule. Ça ressemble à quelque chose. On produit quelque chose, le pays produit quelque chose, et la valeur de ces choses-là fait une balance, et on arrive à quelque chose de concret. Une baguette, c'est une baguette. Ils ont changé ça en produit en 1976, et je vous laisse deviner, c'est qui le produit. Qu'est-ce qu'est le produit? Le produit, c'est vous. Alors, ça, c'est le néolibéralisme. Le néolibéralisme, globalement, c'est une politique complètement... C'est un mélange de capitalisme et de communisme qui veut que le marché mène le monde. Donc le marché est au-dessus des États. C'est ce qu'on voit actuellement. Les États n'ont plus, à part ce qui bouge à l'Est, là, mais au niveau d'Occident, les États n'ont plus trop leur mot à dire. C'est le marché qui vampirise tout. Donc le marché, il a naturellement des intérêts court-termistes et amoral. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Donc, comment ils sont arrivés en 76 à nous changer la production intérieure brute en produit intérieur brut? Eh bien, c'est à la suite de la dénonciation des accords de Bretton Woods. Vous savez, c'était l'étalon or. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais au moins l'argent était adossé à quelque chose qui avait un peu de gueule et qui demandait des efforts pour être extrait. Alors, vous voyez, c'était pas que du vent. L'or, en plus, n'est pas inépuisable, donc c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas, on peut pas tricher plus que ça. Donc en 71, c'est la fin de l'étalon or, et là, ils commencent à dérouler leur plan d'usuriers, de voleurs et de spéculateurs. Donc, on transforme le produit intérieur brut, la production intérieure brute en produit intérieur brut, et on change aussi l'histoire, puisque vous pouvez retrouver des historiques depuis 49 du produit intérieur brut, ce qui est archi faux. On ne peut pas faire de corrélation entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant, et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que le produit intérieur brut, c'est beaucoup de vent. L'exemple, il est le suivant. Avant, un boulanger produisait une baguette, et donc cette valeur de baguette n'était comptée qu'une fois. En fait, une baguette, c'est une baguette, elle a de valeur dans la consommation, elle va satisfaire l'appétit de quelqu'un, pas toujours X grammes, on va pas la changer. C'est une baguette, c'est une baguette. Voilà, un effort de l'énergie qui se transforme à la fin en un produit. Ça, c'est intéressant. Quand ils ont changé leurs règles, figurez-vous qu'en produit intérieur brut, cette baguette, elle va être comptée plusieurs fois. Donc, elle va être comptée plusieurs fois parce que, ce qui est complètement interdit en comptabilité, hein, normalement, vous allez en prison si vous faites ça. Mais eux, ils aiment bien. Donc, dans la baguette, on va dire oui, mais le boulanger, qu'il l'a produite, il a été formé pour la produire. Alors, cette formation a une valeur et nous la rajoutons sur le prix de la baguette. Ça s'additionne, tout ça. Pourquoi pas? Ce boulanger, là, ça devient plus problématique. Il a des charges, il a un loyer. Eh bien, on va mettre un ratio du loyer dans la baguette. Donc, une charge devient un produit. On le voit avec les crédits. Hein. Dernière étape, ce boulanger a des crédits, peut-être, quand il a acheté son fonds de commerce. Eh bien, ce crédit, on va le mettre aussi comme une richesse, comme positif, produit intérieur brut. Donc, vous voyez que cette baguette, à la fin, c'est l'objet final qui, avant, était compté qu'une fois. On le valorise plusieurs fois, dont, je dirais, en termes de valeur, un certain nombre de fois où il ne produira rien. À l'instant T, ça reste qu'une baguette. Voilà comment il fonctionne. Je vous donne cet exemple, et je vais vous donner un exemple encore plus criant de vérité par rapport au fait que ça ne débouche sur rien. Un étudiant américain, on sait qu'ils font des études souvent avec des bourses. Eh bien, on va le compter en produit intérieur brut, toute sa formation,
Alors qu'il n'a rien sorti, il n'a rien produit. Alors on se projette, on va dire qu'il va produire, donc c'est de la richesse, pourquoi pas. Et on va aussi compter en produit intérieur brut le crédit étudiant qu'il a fait. Vous voyez la folie. Donc la folie, elle fait que vous êtes toujours, le produit c'est vous, c'est nous. Et donc si dans ce système le produit ne va plus, si pour eux le produit ne rapporte plus, il faut changer. C'est ce à quoi on assiste, transhumaniste, voilà, cette folie-là. Autre chose, un exemple fou aussi pour moi, un ordinateur, en fait, il existe dans le produit intérieur brut parce que vous l'avez acheté, ça, voilà, il a été produit, acheté. Eh bien, il va exister aussi par, si vous voulez, l'intelligence qu'il va vous fournir. Alors, ils vont quantifier l'intelligence, ils sont balèzes, hein, et ils vont dire oui, parce que ça va leur permettre aux gens de faire ça, ça et ça. Alors, bon, pour une entreprise, je veux bien quantifier l'intelligence d'un ordinateur qui va permettre, en effet, peut-être d'arriver à quelque chose qui sera produit, mais pour un particulier, la notion est elle est très aléatoire. On est vraiment sur du vent, vous voyez. Ça, c'est le produit intérieur brut. Alors, si vous voulez, ça sert à beaucoup de choses pour eux. C'est en fait déjà par rapport aux richesses des pays. Si on compare les États-Unis et la Chine, si on repart sur l'ancien modèle qui était plus vertueux, mais la Chine n'est pas devant les États-Unis, mais c'est stratosphérique, puisque les Américains en produit intérieur brut, comme nous les Occidentaux, comme tout le monde d'ailleurs, et comme la Russie, qui est très bien, mais dont on dit qu'elle est mal, c'est beaucoup de services, beaucoup de vents, des crédits, des loyers, voyez, un immobilier qui est de plus en plus cher. Donc tout ce qui devient plus cher, tout ce qui se renchérit, améliore le PIB, mais dégrade votre situation à vous. C'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que tout ça ne peut pas durer. Autre chose, on calcule la dette selon le PIB. Alors là, c'est le plus gros mensonge. Pourquoi ? Parce qu'on veut calculer le déficit. Bon, on sait qu'on est en déficit, mais on veut le cacher. Si vous voulez calculer la dette selon le PIB, c'est comme si vous disiez, voilà, moi j'ai tant de revenus, mais je peux assurer parce que j'ai tant de dettes avec. Pas bon, hein. En fait, si on calcule la dette, c'est ce qu'on dépense, donc de notre budget, par rapport aux rentrées, c'est selon les impôts, en fait. Donc, il rentre en France, il marquait le chiffre, 357 milliards d'impôts par an, et on dépense 513 milliards. Donc, il y a un déficit structurel de 43%. C'est énorme, c'est énorme. Où passe l'argent ? Je sais pas, mais tout ça, vous voyez, c'est un magma de choses qui font que, et ça place Occident de manière virtuelle au-dessus de la mêlée, mais elle l'est pas, parce qu'on l'a bien vu quand il a fallu produire des choses très très simples. Eh bien, les GAFAM ne servaient à rien. Tout ce qui était masque, même si on s'en fout des masques, enfin, tout ce qui est vital est produit ailleurs et on l'a balancé ailleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre là-dessus ? Donc, ce qui se passe en réalité par rapport à ce PIB, qui est une chimère, c'est que il spécule dessus et il n'hésite pas, s'il faut changer les règles économiques, changer le produit, à spéculer dessus. Donc, nous. Et à anticiper donc une mort de l'industrie. Parce que pour eux, la production ne les intéresse plus. On ne sait pas comment ils imaginent produire des choses, mais je ne sais pas comment ils fonctionnent, ça ne les intéresse plus. Donc, pour qu'il y ait de moins en moins de production de choses réelles, eh bien, on fait les taxes CO2. Ce qui arrive là, ce qui fait que, bon, au début, ce sera léger, mais dans leur plan, ils envisagent de monter ça jusqu'à un stade complètement insupportable pour les entreprises. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, renseignez-vous sur le PIB, l'arnaque PIB, ça commence à circuler. Il y a des économistes qui en parlent, mais ils sont courageux, mais c'est toujours sur le net. Hein. Voilà, c'est une arnaque et ça ne représente absolument pas la valeur du pays, la richesse du pays et je dirais sa capacité à rebondir.